Où est la reine? Que lui veux-tu? Qu'as-tu à lui apprendre? Une terrible nouvelle. On venait de jeter Antigone dans son trou. On n'avait pas encore fini de rouler les derniers blocs de pierre lorsque Créon et tous ceux qui l'entourent entendent des plaintes qui sortent soudain du tombeau. Chacun se tait et écoute, car ce n'est pas la voix d'Antigone. C'est une plainte nouvelle qui sort des profondeurs du trou. Tous regardent Créon. Et lui qui a deviné le premier, lui qui sait, déjà avant tous les autres, hurle soudain comme un fou. Enlevez les pierres! Enlevez les pierres! Les esclaves se jettent sur les blocs entassés, et parmi eux, le roi suant, dont les mains saignent. Les pierres bougent enfin, et le plumage se glisse dans l'ouverture. Antigone est au fond de la tombe, pendue au fil de sa ceinture. Des fils bleus, des fils verts, des fils rouges, qui lui font comme un collier d'enfant. Et Aimon à genoux, qui la tient dans ses bras, et gémit, le visage enfoui dans sa robe. On bouge un bloc encore et Créon peut enfin descendre. On voit ses cheveux gris dans l'ombre au fond du trou. Il essaie de relever Aimon. Il le supplie. Aimon ne l'entend pas. Puis soudain, elle se dresse. Les yeux noirs. Et il n'a jamais tant ressemblé au petit garçon d'autrefois. Il regarde son père, sans rien dire. Une minute. Et tout à coup, il lui crache au visage et tire son épée. Créon bondit hors de portée. Alors il le regarde avec ses yeux d'enfant, lourds de mépris. Et Créon ne peut éviter ce regard, comme la lame. Aimon regarde ce vieil homme tremblant à l'autre bout de la caverne. Et sans rien dire, il se plonge l'épée dans le ventre et il s'éteint à côté d'Antigone, l'embrassant dans une immense flaque rouge.